Vous avez vu cette vidéo ? Ça s'est passé à Bangkok, à la suite d'un tremblement de terre qui n'a même pas eu lieu en Thaïlande, mais en Birmanie. L'épicentre de ce séisme a eu lieu dans la ville de Sagaing, qui se trouve dans le centre de la Birmanie, à 1000 km de Bangkok. Ce séisme a été fortement ressenti en Birmanie, mais aussi en Thaïlande, en Chine, au Vietnam, au Laos, au Cambodge, en Malaisie, au Bangladesh et même jusqu'en Inde. Il a causé au moins 1000 morts et plus de 2400 blessés. Les dégâts économiques s'estiment à des dizaines de milliards de dollars. Pourquoi le séisme en Birmanie a été si dévastateur? Je vais vous présenter 4 causes et en écoutant la 4e, vous allez saisir l'ampleur de la catastrophe et de la crise qui s'abat encore une fois sur la Birmanie. Première cause, l'intensité. On a un séisme de magnitude 7,7, ce qui en fait un séisme très fort aux effets sévères sur plusieurs zones. Deuxième cause, de nombreux bâtiments et infrastructures dans la région ne sont pas construits selon des normes parasismiques. Troisième cause, la Birmanie présente un IDH moyen, ce qui signifie que le pays, en voie de développement, ne dispose pas toujours des ressources nécessaires pour prévenir et gérer une telle catastrophe. Enfin, quatrième cause et pas des moindres, la Birmanie était déjà en situation de crise humanitaire avant ce séisme. Le pays est en effet plongé dans une guerre civile depuis le coup d'état militaire de 2021. Cette guerre civile oppose la junte militaire à diverses forces rebelles, dont le gouvernement d'unité nationale qui est en exil. Or, la région de l'épicentre, le centre du pays donc, concentre justement une grande partie des combats et des crises humanitaires. On a donc là un contrôle territorial fragmenté, c'est-à-dire qu'il y a des zones qui sont tantôt contrôlées par la junte militaire et d'autres par les forces rebelles. Et cela va être un véritable problème pour l'accès des secours aux zones touchées. Bref, avec cette catastrophe, la Birmanie se retrouve face à un défi de taille. Organiser les secours et coordonner l'aide internationale alors que 2 gouvernements revendiquent leur légitimité dans le pays. Il est fort à parier que chacun va essayer d'instrumentaliser la catastrophe à son avantage. Force, courage et soutien au peuple birman qui fait déjà face à tant de souffrances et qui n'avait pas besoin de celle-ci en plus.